Nous saluons tous ceux qui nous suivent en ce moment, les hommes, les femmes, tous ceux qui auront l'opportunité de tomber sur notre élément. Nous sommes M. Mbanza Kabongo José, président de la CCJDP, la communauté congolaise de Johannesburg pour le développement et le progrès. La CCJDP, la communauté congolaise de Johannesburg pour le développement et le progrès, est une association sans but lucratif basée à Johannesburg, précisément, et qui réunit les Congolais de tous bords, comme son nom l'indique, les Congolais de tous les horizons, qui évoluent, qui vivent à Johannesburg en particulier et en Afrique du Sud de manière générale. Cette association a été mise en place et créée, fondée, pour assurer la promotion et l'émergence de la communauté congolaise vivant ici à Johannesburg de manière particulière et en Afrique du Sud de manière globale. Et comme vous le savez, la RDC, notre pays, la République démocratique du Congo, est une véritable mosaïque culturelle qui réunit différentes ethnies, qui réunit différentes cultures. Et bien la CCJDP se veut donc cet motif-là, cette organisation qui sert de courant de transmission, qui sert d'impulsion des Congolais de tous bords, de tous les horizons, des différentes ethnies, de tous bords, et qui permet en tout cas d'assurer l'émergence de notre communauté, de notre diaspora vivant ici à l'étranger. Et c'est pour toutes les personnes évoluant dans différents domaines, tant dans le secteur formel que dans le secteur informel de l'économie. Nous réunissons donc les Congolais de tous bords, comme nous l'avons dit, qui œuvrent, qui évoluent en tout cas dans les différents domaines de la vie. Il y a les médecins, il y a les ingénieurs, il y a les différents chercheurs, du monde scientifique, les professeurs d'université, les étudiants. Il y a également ceux qui évoluent dans le secteur informel, qui mènent différentes sortes d'activités. Mais l'important, c'est qu'ils vivent et évoluent ici, en Afrique du Sud, et avec qui nous nous réunissons pour pouvoir propulser la communauté congolaise, nous accorder une place de choix, une place importante dans cette communauté, et contribuer tant soit peu dans la dynamique de développement de notre pays. Voir quel apport tirer de ce que nous avons vécu ici, de ce que nous trouvons ici comme organisation, tant administrative, économique que culturelle, que nous pourrons alors apporter dans notre pays comme base également à l'édifice, à l'émancipation de la nation, à l'émancipation de notre économie. Donc voilà en gros en tout cas ce qu'est la CCJDP, qui se veut vraiment un vecteur qui canalise tous les efforts dans tous les domaines de la vie, afin de faire une communauté forte, dominante, majoritaire, et qui puisse propulser, être en tout cas un tremplin pour l'impulsion de toutes les aspirations des Congolais évoluant ici dans les pays, et voir ce que nous pouvons apporter comme plus dans un partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Comme nous le savons en tout cas, le Congo, notre pays, notre mère patrie d'où nous venons, après près de 3 décennies d'instabilité institutionnelle, liée notamment aux différentes guerres que nous avons connues depuis pratiquement les années 96, vient de passer à sa première alternance politique pacifique entre un régime sortant et un régime entrant. Et donc notre pays amorce une période décisive qui exige d'énormes réformes institutionnelles qui ont été menées et qui méritent d'être accompagnées davantage, des réformes économiques, des réformes sociales, des réformes en tout cas qui nous obligent, qui nous accordent, qui nous imposent un challenge énorme. Un challenge qui ne sera pas seulement relevé à partir d'expériences internes, mais en puisant aussi à l'étranger ce qui se fait de bien, de manière à les copier en interne, afin de donner l'impulsion socio-économique tant nécessaire en tout cas au développement de notre pays. Et l'Afrique du Sud est un modèle de réussite économique, la première puissance économique et industrielle d'Afrique. Et comparativement à notre pays, le Congo, d'où nous venons, il y a en tout cas pas mal de modèles à copier, pas mal de modèles à suivre, aussi bien sur le plan d'organisation économique, sociale, éducative que culturelle,
qui pourront nous aider en tout cas à booster davantage notre société, à booster davantage notre économie, à booster les secteurs clés de la vie nationale, afin de parvenir à un développement harmonieux des différentes couches sociales. Et nous avons beaucoup à puiser. Ce n'est pas les potentiels qui nous manquent, nous le savons en tout cas. Sur le plan potentiel, le pays est naturellement doté d'abondance de ressources. Nous ne parlerons pas des 80 millions d'hectares de terres arables dont les disposent des pays, d'importants réseaux encore, mais qui sont encore à l'état naturel, d'importants réseaux routiers de 150 000 km, dont 10% seulement seraient asphaltés, d'un réseau ferroviaire existant de près de 5 000 km, mais qui ne sont pas connectés les uns les autres. Tous ces différents éléments, tous ces différents potentiels exigent en tout cas un management, un leadership dans le management qui permettent de voir comment relier les différentes parties du pays, comment ramener des réformes qu'il faut pour pouvoir impulser notre économie. Et selon les différents domaines de la vie où nous évoluons, où les membres en tout cas de la CCJDP évoluent, nous saisissons en tout cas dans la mesure du possible les opportunités qu'offrent ces pays sur le plan organisationnel et de voir comment les implémenter chez nous également au pays afin d'impulser en tout cas notre économie, notre chère patrie que nous aimons bien. Et c'est l'un des objectifs également de la CCJDP que nous dirigeons et c'est l'un des objectifs majeurs en tout cas de la communauté congolaise vivant ici en Afrique du Sud. Car il faut le dire, nous inspirons en tout cas des modèles des Éthiopiens, des Nigérians qui vivent, qui ont mis en tout cas des organisations, des strates, des véritables structures qui les permettent, qui établissent en tout cas ces courroies de transmission en tout cas entre ce que leurs communautés ont découvert ici et ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir améliorer les choses dans leur pays. Tant bien que l'Afrique du Sud est devenue en tout cas ces réservoirs-là d'inspiration qui permettent à ces économies-là de se développer. Et on peut les voir dans différents domaines de la vie, dans les différents départements des universités où nous évoluons ici. Nous pourrons bien constater que les communautés nigérianes, par exemple, éthiopiennes et les restes, sont majoritaires dans les chefs de département, dans les organisations, dans les parrainages des thèses de doctorat et autres, et dans l'organisation des marchés publics. Or, c'est des domaines qui posent encore problème dans un pays comme la RDC, où, pour des raisons de manque de transparence des fois, les marchés de gré à gré continuent de battre son plein, avec des marchés dont l'exécution peine vraiment à cadrer avec les objectifs qui sont fixés au départ. Et nous savons voir en tout cas la manière dont se déroulent les marchés publics ici, au pays, en Afrique du Sud, et les résultats attendus à la fin. Certes, il y a aussi des améliorations à faire, mais de manière générale, en tout cas, c'est dans les 70-80% de réaliser. Et ça, en tout cas, ça nous sert de modèle. Nous inspirant en tout cas de ce genre d'organisation, on perdrait moins en tout cas dans l'affectation des finances publiques pour des projets d'intérêt communautaire, d'intérêt public, des projets qui pourront en tout cas assurer l'impulsion économique de notre pays. C'est aussi en tout cas l'un des piliers sur lesquels s'applique la CCJDP pour voir comment soutenir, comment tirer inspiration afin d'améliorer l'exécution, la manière de faire les choses chez nous au pays et être en tout cas une diaspora au service de la communauté, au service de l'économie, au service de la nation et établir des partenariats gagnant-gagnant, servir en tout cas des bureaux conseils, des bureaux d'études et servir de palier en tout cas à notre gouvernement en interne via bien entendu en tout cas notre représentation diplomatique située ici au pays. Donc voilà en quelque sorte en tout cas le rôle d'ambassadeur que joue la CCJDP, outre que l'encadrement, l'organisation de la communauté vivant ici. Il y a par exemple les services de couverture santé. Ok, nous sommes heureux de constater que c'est un service qui pourrait être bientôt opérationnel chez nous au pays. Mais vous savez voir de la manière dont les choses sont organisées ici en Afrique du Sud, de manière générale, que même les expatriés bénéficient en tout cas de la couverture médicale.
Vous pourrez voir par exemple les funeral cover et vous verrez comment les choses sont organisées, les assurances vie et autres. Tout ça en tout cas nous inspire. Ce n'est pas le potentiel qui nous manque au pays, mais c'est plus en tout cas l'organisation, c'est plus comment structurer les choses de manière à en tirer le meilleur profit possible, de manière à améliorer tant soit peu le social de la population, établir des structures avec des résultats qui durent, avec des résultats qui amènent un changement palpable dans les trains de vie des populations. En tout cas, c'est beaucoup plus cela que nous puisons ici. Il y a l'organisation des services publics qui n'a pratiquement rien à voir avec ce qui s'est fait au pays. Il y a un peu de tout ça qui nous sert en tout cas de modèle d'inspiration dans les différentes publications, dans les différentes organisations que nous avons à faire, dans les différentes conférences pour voir en tout cas comment améliorer les choses et aller plus haut, aller plus loin. C'est cela en gros. Merci.